Je suis Gauthier Brosse, cofondateur de la société Atayen, société qui édite des solutions pour les pages d'entreprise Facebook et surtout le smart contract SAT. La société Atayen démarre d'un projet qui date depuis 2010, a été créé en 2014 et nous éditions des solutions pour les pages d'entreprise Facebook et en 2017 nous avons décidé de faire une solution pour nos 4 millions d'utilisateurs qui leur permettent d'échanger de la publicité entre un annonceur et des éditeurs. SAT, c'est un smart contract. En fait, c'est un système qui va permettre de contracter en peer-to-peer entre un annonceur et un éditeur et échanger donc de manière monétaire de la publicité et de la visibilité. C'est un peu comme la DeFi ou la crypto-monnaie, on est aux prémices, au début, donc comme la DeFi ne révolutionne pas non plus toute la finance actuelle, nous on n'a pas la prétention de changer le web marketing aujourd'hui. Par contre, c'est des premiers travaux qui certainement dans quelques années pourront porter ses fruits et transformer le système qui est centralisé, qui passe par une chaire de confiance, par un nouveau tiers de confiance qui va être à ce moment-là la blockchain. On est les premiers à avoir fait un système de diffusion en direct sur Facebook, donc sur un mur Facebook. Je l'ai co-créé avec Geoffrey Moya qui travaille toujours au sein de la société Atayen. Et c'est vrai que c'était la première solution qui permettait de diffuser du contenu en direct sur Facebook. C'était en novembre 2010 et je crois que j'avais fait la une du Midi Libre, ce qui a fait la fierté de ma mère à cette époque. Aujourd'hui, Brave, d'abord, c'est un navigateur qui permet de récompenser les consommateurs pour regarder de la publicité et qui les récompense donc en BAT. Le système SAT est totalement différent. Il va permettre de contracter entre un annonceur et un éditeur en peer-to-peer et toutes les règles de paiement et de statistiques sont à ce moment-là réglées par un smart contract. Le fait que notre société soit structurée, que nous étions une équipe qui travaillions depuis 2010, nous a permis d'affronter le bear market, de continuer nos objectifs jusqu'au succès en fin 2020, c'est-à-dire dès que le bull market a repointé son nez. Nous avions aussi des revenus qui étaient liés à nos applications Facebook, qui nous ont permis de tenir, et cette détermination et la conviction que de toute façon, une solution en peer-to-peer pour la publicité devait naître et que notre équipe devait la réaliser. Le token SAT va jouer comme unité de valeur pour l'échange de publicité, c'est-à-dire pour un nombre de vues donné, il y aura une quantité de SAT qui va être distribuée. Par exemple, on va dire un nombre de vues sur une vidéo YouTube, par exemple, le média sur lequel on est, on va pouvoir définir qu'on va payer 100 SAT pour 1000 vues ou 200 SAT pour 1000 vues. Donc il va servir d'unité de valeur qui après sera échangeable sur le marché contre des espèces ou des bitcoins ou quel que soit un autre moyen de paiement qui permettra à ce moment-là d'acheter des biens ou des services. Aujourd'hui, il y a un besoin de pouvoir avoir un système qui va être transversal, c'est-à-dire qui va permettre d'avoir des statistiques qui viennent de YouTube, de Facebook, de Twitter, et pas forcément que des statistiques qui viennent d'un lien traqué, donc un lien d'affiliation. Et en fait, le système SAT, donc le smart contract, permet d'utiliser des oracles qui sont des outils qui fournissent des statistiques, donc comme un nombre de vues sur une vidéo, un nombre de likes sur un post Facebook ou encore un nombre de cœurs sur un post Instagram. Et ça peut aller à l'infini tant qu'il y a des développeurs qui auront l'idée de développer justement ces petites briques logicielles et ces outils. Aujourd'hui, on utilise des monnaies qui sont basées sur la blockchain Ethereum, donc le DAI, l'USDT, aussi on propose le BAT d'ailleurs, un petit clin d'œil, et on pourrait aussi proposer donc des monnaies qui sont par exemple pour des airdrops, des monnaies nouvelles qui sont issues d'ICO. Aujourd'hui, on va pouvoir aussi rajouter des monnaies de la Binance Smart Chain puisqu'on vient d'installer donc le bridge entre la Binance Smart Chain et l'Ethereum. Il faut rappeler, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'il y a une congestion en fait, de la blockchain Ethereum, du protocole Ethereum,
qui font que les frais de transaction sont très élevés. Donc il en va que ce soit pour la création d'une campagne, l'ajout d'un lien de publicité ou encore pour récupérer l'argent qu'on a généré grâce à sa vidéo YouTube ou à son post Facebook. Donc ces frais aujourd'hui sur l'Ethereum peuvent aller de quelques dizaines de dollars à même parfois quand la DeFi s'emballe à une centaine de dollars, et ce qui rend inutilisable en fait notre smart contract en l'état. Donc nous ne comptons pas attendre 2 ans pour fournir les services à des marques pour qu'ils puissent justement créer une offre de publicité, et donc les 2 ans pour qu'il y ait l'Ethereum 2 et le Proof of Stake qui prennent place, donc solution qui normalement devrait décongestionner l'Ethereum et offrir un nombre de transactions plus rapide et des frais plus bas. Binance a sorti donc la Binance Smart Chain, qui est une sorte de copie de l'Ethereum et qui au prix donc de moins de décentralisation avec un nombre de validateurs moins important permet d'avoir des transactions moins onéreuses et beaucoup plus rapides. Donc ça permet au SAT d'être utilisé. Donc on a fait ce bridge là qui permet donc de passer de SAT Ethereum à des SAT Binance Smart Chain. Tout changement, on va dire, tout changement crée un nouveau paradigme, et le nouveau paradigme pourrait être le SAT. Les cookies servent actuellement dans la publicité, que ce soit pour le retargeting ou pour l'affiliation. Peut-être que ça va faire naître un nouveau système, peut-être une idée d'oracle qui pourra se greffer au SAT et justement permettre un échange de publicité en peer-to-peer plus fluide entre un éditeur de site internet et un annonceur quel qu'il soit. Chez Atayen, alors en ce qui concerne nos pages entreprises, donc on était les premiers à faire des landing pages, c'est-à-dire à pouvoir customiser une page entreprise. On a lancé ça en 2010 et ça a eu un franc succès, notamment par le mécanisme de il faut liker pour pouvoir accéder à un contenu. Et c'est vrai qu'on a 4 millions de pages qui utilisent nos apps, donc il y a McDonald's, Coca-Cola, il y a aussi des stars comme Snoop Dogg, Maria Carey, Bruno Mars. Donc il y a à peu près 7% du marché des pages entreprises qui utilisent au moins une de nos applications ou qui l'ont utilisé au moins une fois. Donc tous ces gens-là vont pouvoir, on l'espère, rejoindre la blockchain et l'écosystème SAT. On serait content que Binance les utilise. C'est le numéro 1 des exchanges, et aujourd'hui c'est l'objectif d'Atayen et l'objectif du SAT de rejoindre, comme on a rejoint le Binance Smart Chain, de rejoindre l'exchange numéro 1 qui est Binance. On a un jeu qui s'appelle Wenmoon et qui existe encore, vous pouvez le télécharger sur Android ou Apple, et ce jeu permet en fait de jeter une roquette et d'envoyer des Moon Boys sur la Lune. Donc à l'époque, tout le monde nous posait la question sur Telegram, Wenmoon, Wensatmoon. Donc c'est une question qui est fréquente dans le crypto slang, et on en a décidé d'en faire un jeu donc avec tous les, on va dire, plein d'easter eggs qui correspondent à la blockchain et à la crypto-monnaie. Et c'est un jeu qu'on améliore de temps en temps, on rajoute des fusées et parfois on fait gagner des lots, des tasses SAT et parfois un peu de crypto-monnaie. 2022, ça pourrait être l'année des security tokens en fonction de la législation. Je sais que la loi Pacte a par exemple commencé à mettre un pied dans l'étrier avec justement la possibilité de mettre le registre de mouvement de chiffre d'une entreprise dans la blockchain. Ça peut être le cas aussi dans d'autres entreprises, donc peut-être pourquoi pas les security tokens. Nous espérons aussi que ça va être l'année des GApp, des décentralisés d'applications. C'est plutôt la catégorie du SAT pour le coup, qui n'est pas de la DeFi et qui permet justement de faire une application à l'intérieur de la blockchain. Déjà, grâce à la Binance Smart Chain, on va pouvoir redémarrer le projet dans sa commercialisation, on va pouvoir commencer à trouver des marques, certainement des marques dans la niche de la blockchain qui seront intéressées, avec certainement des influenceurs de la blockchain, et de commencer des proof of concept, commencer à faire utiliser le SAT, et donc trouver des cas d'utilisation, trouver des clients et améliorer le produit pour qu'il devienne de plus en plus mainstream, et on l'espère dans quelques années sera utilisé par toutes sortes de marques. Moi je suis holder, donc bien sûr le trade c'est assez dangereux, et comme par hasard à chaque fois que je vends ou j'achète, le trend est différent, donc depuis que je hodl, les choses vont beaucoup mieux pour moi, et d'ailleurs ça m'a beaucoup réussi lors du crypto bull. Et d'ailleurs je tiens à rappeler que quand on atteint un ATH, tous les holders ont gagné, alors que les traders souvent, comme moi je connais plus de traders qui ont perdu que de holders qui ont perdu.
Alors c'est vrai que à Taïen, c'est un environnement très féminin. Déjà il y a la CTO, donc la cofondatrice, qui est Stéphanie Clément, qui est donc une femme. Et après il y a Caroline Pourchier, je salue les deux, qui est elle aussi une femme et qui est notre UX Guru, qui fait tous les graphismes. Il y a aussi Clara qui vient de rejoindre l'équipe. Et il y a Rizlen qui a rejoint aussi l'équipe pour ce qui est de la commercialisation des produits et services. Et après en Tunisie, dans l'équipe de Tunisie, que je n'ai pas encore totalement rencontré parce qu'on vient de l'étoffer, il y a aussi, je sais, quelques femmes et je ne manquerai pas de les rencontrer, je les citerai pour la prochaine vidéo. Je suis pas expert en réglementation, je sais qu'il y a une taxe, donc une flat tax de 30%. Je pense que c'est important aussi quand on fait un bénéfice de faire profiter la communauté. C'est-à-dire je ne suis pas pour les taxes à 0%, il faut qu'on puisse payer le système de santé, payer les infrastructures et la crypto ne doit pas être exempte de ce genre de taxes. Après en termes de réglementation, j'ai l'impression qu'on peut quand même relativement travailler et faire ce qu'on veut ou pour les crypto traders pour utiliser leur crypto, utiliser leur carte Binance pour payer. Moi, le SAT forcément, mais bon, pour en citer un autre, moi j'aime beaucoup PancakeSwap en ce moment, donc c'est celui qui nous a fait découvrir la Binance Smart Chain, et pour le coup, quand on l'a découvert, on a quand même fait le parallèle entre le succès qu'avait Uniswap et le succès de Pancake, donc forcément j'ai gagné beaucoup sur ce projet-là, donc je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs on a listé le SAT donc, sur Pancake, vous pouvez aller déposer des liquidités ou aller trader le SAT sur la Binance Smart Chain grâce à Pancake. C'est vrai que j'ai écrit une lettre à Vitalik, maintenant qu'on le rappelle, je ne sais plus exactement ce qu'elle contenait. Sisi, on a la chance d'avoir un de nos advisors qui le connaît un peu, donc qui va lui transmettre peut-être la fusée avec le Binance Coin, le BNB, et certainement, oui, on va forcément le contacter pour lister le SAT à l'intérieur de Binance. On n'a rien à voir, alors c'est vraiment, ça a été concomitant, mais c'est vrai qu'on n'a eu rien à voir avec le hack de KuCoin, et le SAT n'a toujours pas été hacké, par contre KuCoin l'a été. Bravo, très belle performance pour les deux, que ce soit pour l'Ethereum ou pour Binance. Ce sont des modèles, on va dire des modèles de réussite et d'humilité aussi, hein, puisque ce sont des personnes qu'on voit très peu et qui, quand elles s'expriment, témoignent de leur génie. Aujourd'hui, nous, on a développé nos propres oracles, donc un oracle Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Donc on est en train de faire des demandes justement dans les espaces développeurs de ces plateformes pour avoir plus de droits, pour fournir plus de statistiques au système. Mais aussi nous allons développer un environnement de développement qui permettra à des tiers développeurs, comme on l'a pu l'être pour Facebook quand on a créé Iframe Apps, de venir et de développer leur propre oracle. Ça peut être des gens qui ont des statistiques ou qui sont experts par exemple en Google Analytics. Et à ce moment-là, on va faire un hackathon avec des prix à gagner qui sont, si vous avez vu le white paper, donc on a un grand programme qui a un budget qui est prévu pour ça, une sorte de bounty pour des développeurs qui viendraient développer autour du SAT. Alors à ce jour, on a Facebook et Instagram qui permettent de payer au nombre de likes ou au nombre de partages. On a aussi YouTube qui permet de payer au nombre de vues et au nombre de likes. Et on a Twitter qui permet de payer au nombre de retweets. Donc une fois qu'on aura les droits sur ces plateformes, on va pouvoir fournir plus de statistiques en fonction des posts, des vidéos, quoi, et fournir une solution de plus en plus étoffée pour répondre aux besoins des annonceurs et des éditeurs. TikTok, il se trouve que j'ai rencontré des développeurs qui développent sur TikTok et apparemment les statistiques de TikTok sont faciles à obtenir, donc je pense que créer un oracle TikTok ne prendra pas beaucoup de temps. Mon média préféré, c'est la chaîne YouTube de CoinTribune, donc je vous propose de vous abonner et de mettre un like à cette vidéo.